Salut à toi et bienvenue dans cette petite session. Alors peut-être que je vais m'installer sur ce banc-là parce que je pense qu'il est plus tranquille que le banc où je me trouve actuellement. Je vais simplement prendre mes affaires ou bien on va s'asseoir peut-être juste là. Finalement c'est plus ou moins la même chose. Alors, de quoi j'ai envie de te parler aujourd'hui? Eh bien d'une réalisation. Tu sais, aujourd'hui, mais non, tu ne sais certainement pas, aujourd'hui au bureau, il y a quelqu'un qui a commencé. C'est un Australien. Et ce qui est très amusant, c'est que c'est quelqu'un, non, australien en réalité, c'est un Britannique. Donc c'est un docteur qui est assez connu dans le métier, c'est un docteur un peu influenceur. Et il a commencé dans la startup pour laquelle je travaille, une medtech, donc je travaille dans une société, une medtech startup où on révolutionne le monde de la médecine. Je rigole un petit peu parce que ça fait un peu cliché, on révolutionne ceci, cela, etc. Mais c'est la réalité. Et ce docteur, il vient de commencer et il parle français. Il parle même très bien français, mais il y a autre chose de très amusant. Il a appris le français quand il était jeune. Maintenant, il doit avoir dans les 55, 56 ans, même peut-être, oui, dans ces alentours-là. Je ne peux pas trop dire exactement son âge, mais 56, 58 ans. Et il a appris le français quand il était au Royaume-Uni, il a fait des missions et donc il était dans l'armée en tant que docteur. Il travaillait pour la Navy et il a travaillé pendant 27 ans dans ce domaine-là au Royaume-Uni et en France. Donc il était également dans l'armée en France et il a appris le français de cette manière-là. Et quand il me parlait, évidemment, c'est quelqu'un qui pourrait être mon père, oui, et il pourrait être mon père et il me parlait d'un vocabulaire très jeune. Il disait ouais, et tu vas bien, et ouais, et ouais, et ouais, et ouais. Et c'est amusant. Et en réalité, j'ai eu un haha moment. Je me suis dit, mais en effet, parce qu'il m'a dit que ça fait depuis 20 ans qu'il n'a plus pratiqué son français, ou 15 ans. Et on garde alors, parce qu'en fait, la langue avec laquelle on parle évolue au fur et à mesure que l'on grandit. La manière dont je parle maintenant est très différente de la manière que je parlais quand j'avais 18 ans. Et la même chose, quand je parle anglais, quand j'avais 18 ans, par exemple, je parlais très différemment que quand je parle maintenant. J'utilise des termes différents, je suis un peu plus, j'utilise moins d'injures. Avant, je disais tout le temps, oh, putain, etc. Maintenant, je dis plus cela. Il y a plein de choses. Avant, je disais souvent, ouais, oh, ras-de-bol, etc. Maintenant, c'est fini. Et on évolue, et donc, parce qu'on on utilise toujours la langue pour laquelle on utilise, notre langue maternelle, eh bien, elle évolue également. Mais si on stoppe de parler pendant pas mal d'années à une langue, mais si on stoppe utiliser la langue, une autre langue, par exemple, tu parles l'espagnol, tu parles l'italien, tu parles le japonais, puis pendant 10, 15 ans, tu stoppes totalement pratiquer ou quasiment pas, tu pratiques très peu, la langue n'évolue plus avec toi. Et donc, c'est un peu comme si tu étais paralysé. Et c'est exactement pareil, finalement, pour pas mal de choses. Et donc, pour ce médecin, pour ce docteur, il parlait comme s'il avait 18 ans. Parce que c'est comme cela qu'il a appris. Et puis après, la langue n'a plus évolué avec lui. Et maintenant, ça fait un peu spécial, un médecin de 58 ans qui dit « Ouais, tu vas bien !» Et il me connaît à peine, il me tutoie. Bon, en anglais, évidemment, c'est normal. Mais en français, c'est vrai que ça fait toujours c'est un peu différent. Et surtout le ouais, et il parlait d'autres choses, aller à, je ne sais plus, il faisait des abréviations, et puis voilà. Vraiment la manière dont il parlait était très jeune. Et c'est vrai que qu'on ne pratique plus quelque chose, la même chose, je suis ingénieur en informatique, ou là il va y avoir du bruit là. Je suis ingénieur en informatique, tu vois, il y a du feu, etc. C'est pas mal. Et je suis ingénieur en informatique. Si je ne pratique plus mon métier, eh bien, je vais programmer comme un ringard qui programmait encore en Pascal ou en Perl ou dans une autre langue de programmation encore plus ancienne ou en basique. Eh bien, c'est pareil finalement pour tout. Donc, nos connaissances évoluent au fur et à mesure que l'on grandit et également s'ajustent par rapport à l'évolution, par rapport à la demande, par rapport à toutes ces choses-là. Et c'est important de prendre cela en compte parce que ça va changer complètement. Si tu arrêtes d'apprendre quelque chose, dans 10 ans, tu seras obsolète. Obsolète, évidemment, cette personne qui parlait le français avec moi, ce médecin qui vient de commencer, tu vois, il y a le feu, c'est assez chouette. C'est très, moi j'aime bien. À Sydney, il y a tout le temps des animations comme cela. C'est
C'est un peu le Dubaï de l'Océanie, le Dubaï de l'Asie, on va dire. Et c'est très sûr, c'est très propre, c'est vraiment génial. Le pays prend tellement bien soin du pays, le gouvernement prend tellement bien soin du pays comparé à l'Europe qui coule complètement. C'est vrai que ça fait du bien de voir un pays qui devrait être comme ça partout. Voilà. Bon, voilà, revenons à nos petits moutons. Donc, on discutait justement, voilà, le français. Évidemment, si ton français a arrêté d'évoluer, ça va. Mais par contre, pour tes connaissances ou en réseaux sociaux ou en d'autres choses, tu dois continuellement rester à jour. Et parfois, c'est pas possible. Mais alors, ça sera beaucoup plus dur et il faut être OK avec cela, que ça sera beaucoup plus dur de retourner dans cet univers-là. On peut faire un switch. La vie est trop courte pour faire tout le temps la même chose. Mais alors, il faut évidemment prendre la décision, d'accord, je quitte l'univers de l'informatique ou bien je quitte l'univers du marketing, je quitte l'univers de la cuisine. Et la cuisine peut-être s'évolue un peu moins vite, mais s'évolue aussi. Les recettes évoluent, les tendances, la mode, la même chose dans le stylisme. Je quitte le monde du stylisme. Oh, j'adore le feu, les lumières comme ça. Tout ça, ce sont des flammes. Tu vois. Je quitte cela. D'ailleurs, si ça t'intéresse, c'est le Vivid. Vivid, tu as dans toutes les capitales de l'Australie, tu as un festival de lumière l'hiver. Donc l'hiver, maintenant, à l'heure où je te fais cette vidéo, on est au mois de juin. Et ici, l'hiver, c'est l'opposé qu'en Europe. Et à Sydney, c'est Vivid. À Adélaïde, c'est Illuminate. À Melbourne, je me souviens plus. Mais dans chaque État, donc dans chaque capitale de chaque État de l'Australie, tu as un festival de lumière comme cela. C'est vraiment très chouette. Et ici, tu vois, c'est le Vivid. Voilà. Je sais pas si tu vois, mais c'est écrit là. Et c'est assez pas mal. Voilà, donc c'est à toi à voir maintenant quelles sont les compétences que tu veux garder, quelles sont les compétences que tu veux utiliser sur le long terme et qui vont t'être utiles. Et il faut évidemment continuellement se remettre à jour. Il ne faut pas se dire, voilà, maintenant j'ai appris pour toujours. Ça n'existe plus cela. Le monde évolue et le monde de hier n'était pas le monde d'aujourd'hui. Le monde de demain ne sera pas le monde d'aujourd'hui. Mais il faut vivre au présent. Nul ne sait comment sera le futur, mais la meilleure manière de construire le futur, c'est d'investir sur soi maintenant et d'investir sur son temps également, parce que le temps, c'est la ressource la plus limitée et la plus précieuse que l'on possède. Et sur ce, moi, je t'invite à me rejoindre sur mon site pierrewriter.com, c'est pierrewriter.com. Je te souhaite une excellente journée. Tu verras sur mon site pierrewriter.com, tu pourras acquérir mon livre parce qu'en effet, je suis l'auteur de 2 livres, Le succès n'est pas loin et Les règles de vie. Moi, je te suggère d'abord de commencer par Le succès n'est pas loin. C'est un livre que j'ai écrit, j'ai commencé en 2020, je l'ai publié en 2020 et puis après j'ai fait tellement de mises à jour, mais c'est toujours le même livre. D'ailleurs, tu auras accès à toutes les mises à jour si tu prends la version Kindle. Donc, Le succès n'est pas loin, tu verras un lien qui s'appelle Mes livres en allant sur pierrewriter.com, pierrewriter.com. Sinon, tu as un lien juste en dessous de cette vidéo pour acquérir le livre. En ce moment, malheureusement, il n'y a qu'une seule personne qui m'a donné un avis de 3 étoiles. Malheureusement pour cette personne-là, c'est dommage, mais elle a lu 3 pages de mon livre, en effet, et c'est pour cela, d'ailleurs, elle me l'a dit. Elle dit simplement que mon livre s'est dû réchauffer. Cette personne-là n'a pas voulu continuer parce que je lui ai demandé, on s'est échangé des emails et voilà, c'est comme ça, c'est un peu triste. Mais moi, je t'invite à lire l'entièreté de mon livre et je suis sûr que ton avis sera très différent. Donc, je te donne comme challenge de lire l'entièreté de mon livre et de me donner ton avis, bien ou pas bien. J'ai simplement hâte de lire ton avis. Souvent, je lis 3 à 4 fois les avis, surtout les bons avis. J'adore les lire. Les bons avis, d'ailleurs, les avis de 5 étoiles, je les imprime même et je les mets dans des cadres dans ma chambre. Si tu me donnes un avis de 5 étoiles et que tu me donnes ton email, je vais t'envoyer ça par email, le cadre avec ton avis imprimé dans mon appartement. Moi, je te souhaite une excellente journée. Sur ce, à tout de suite sur pierrewriter.com, pierrewriter.com. Et à nouveau, investis sur tes connaissances, investis sur toi. Le meilleur moment, c'est aujourd'hui, c'est pas demain. Ça ne sert à rien de remettre à plus tard ce que tu veux faire aujourd'hui. Je te souhaite une excellente journée. Ciao, bye bye.